je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se voit pour une vidéo Mes livres préférés. Et nous allons parler aujourd'hui du magnifique livre de Monsieur Salomon Northup qui s'appelle Esclave pendant 12 ans. Alors cette histoire est une histoire vraie, c'est donc le récit de Monsieur Northup. Ça se passe aux États-Unis dans les années 1840, enfin dans ces eaux-là. Et donc il est l'enfant d'un papa noir et d'une maman blanche, il est donc métissé. Il vit dans les États nord, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est New York, dans ses environs. Et dans ces États du Nord, il n'y a pas d'esclavage. Donc il est né libre et il vit libre. Il est il est marié, pardon, et il a 3 enfants si ma mémoire est bonne. Donc pour eux tout se passe bien. Ils mènent leur petite vie tranquillement. Il travaille, il est même violoniste parce qu'il aime beaucoup, il pratique le violon, il fait beaucoup de musique. Son épouse travaille et ils mènent leur vie comme à peu près tout le monde. Donc Salomon, comme je viens de vous le dire, pour arrondir ses fins de mois, est musicien et il est amené à aller dans des... à faire des à jouer dans des fêtes, dans des mariages, enfin plein de petites choses comme ça. Et un jour, il va rencontrer 2 hommes qui vont lui faire miroiter pas une place, parce que c'est juste soi-disant un dépannage, mais enfin pour quelques jours pour travailler dans un cirque, je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc, ils lui font miroiter un super salaire. Et donc, bon gré mal gré, il va accepter. Et il y a quand même un petit bémol, c'est qu'en fait, il se dit, j'ai pas eu le temps de prévenir mon épouse. Parce que comme ils travaillent tous les deux, ça s'est passé comme ça pendant une rencontre. Donc en fait, bon, il part, il accepte, il part quand même avec eux. Et bon, il se dit, c'est pas grave, je préviendrai, il y aura toujours moyen, j'en ai que pour 2-3 jours, j'aurai toujours moyen de prévenir mon épouse. Donc il part et tout ça, donc ils font le voyage ensemble, ça se passe bien, ils se lient d'amitié, si on peut le dire comme ça. Et puis jusqu'au soir où ils vont finir par le droguer, ces 2 hommes. Ils vont le droguer et il va se réveiller un matin dans une pièce sombre, humide. Enfin bon, il se réveille, il n'est pas très bien, il est un peu groggy, donc il fait sombre, il se demande où il est et tout ça. Et puis jusqu'au moment où ils viennent le rechercher. Et donc... il apprend qu'il est dans... oh là, j'aime pas ce terme-là, j'aime pas ce mot-là, mais pardonnez-moi, mais c'est le terme, c'est comme ça qu'ils appelaient ça, une nègrerie. Ça veut dire qu'en fait, c'est les lieux où, en fait, ils regroupent les esclaves ou ceux qui sont en passe de l'être. Et en fait, après, vous avez des gens qui vont venir les acheter. Bref... Alors, Salomon, il tilte quand même, il se dit, mais attendez, vous faites une grossière erreur, moi je suis né libre, j'ai un certificat qui le prouve, rendez-moi ma liberté, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. Et il va se faire, mais rouer de coups, qui vont, je vous dis même pas, je vais pas vous raconter le truc, parce que franchement... ils n'ont pas été de main morte, donc du coup, Salomon il se dit, oh bon, enfin ils vont lui dire de plutôt de fermer sa bouche pour rester poli, sinon ça peut être pire pour son cas, donc du coup, ils vont le rebaptiser, ils vont lui donner un autre nom, ce qui perd même son identité, je crois qu'ils vont l'appeler Pratt, un truc comme ça, bref, c'est pas grave. Et donc du coup, il va se taire, il va se dire que de toute façon, à un moment ou à un autre, il
il va pouvoir signaler à son épouse ou aux gens qu'il connaît dans quoi on l'embarque et qu'il y a une grossière erreur. Donc du coup, il va sur le marché et il y a un propriétaire qui va l'acheter. Un propriétaire. Bon. Enfin, il part dans une plantation. Alors, ils partent dans le sud des États-Unis, là où l'esclavage est encore en vigueur. Et je crois qu'il est en Louisiane. Oui, c'est ça, dans les bayous, un truc comme ça. Donc du coup, ça se passe plus ou moins bien pendant ces 2 ans. Il apprend le métier de la menuiserie, enfin il est, si on peut le dire comme ça, pardonnez-moi, mais si on peut dire qu'on est bien quelque part en étant esclave, le propriétaire est plutôt, comment dire, correct, on va dire. Bref, ça se passe, il apprend le métier de menuisier, il est esclave, hein, donc il mène une vie d'esclave, ça se fait, jusqu'au jour où son propriétaire va être obligé de s'en séparer, parce qu'il rencontre de graves difficultés financières, et qu'il est obligé de le louer à un autre propriétaire, le temps qu'il puisse renflouer et le reprendre avec lui. Et là par contre, les propriétaires qui le récupèrent, là par contre, c'est plus la même. Et là c'est d'une violence, mais alors inouïe. Donc je vais vous passer les détails parce que c'est carrément dégueulasse. C'est dur à lire, on va avoir le cœur bien accroché, hein. Bref, donc il va mener sa petite vie, j'allais dire. Il va mener sa vie tant bien que mal. Il va réussir même à comment dire, s'évader, plus ou moins, un truc comme ça. Enfin bref, mais ils vont vite le rattraper, ça va être très mauvais pour lui de toute façon. Bref, donc, comme je vous ai dit, Salomon a des... comment dire... et musicien, il joue du violon. Donc, bizarrement, en parallèle de sa vie d'esclave, ils vont laisser Salomon aller jouer du violon sur telle soirée, tel mariage, tel droite, avec un passe-droit, bien sûr. Il faut toujours un document, comme quoi il a le droit de sortir de telle plantation pour se rendre à tel endroit. Donc, un jour, il fait la rencontre d'un blanc avec qui il se lie plus ou moins d'amitié. Il se dit, ça y est, lui, je vais lui faire confiance parce que je le sens bien, comme on dit. Et je vais faire une lettre parce qu'il sait écrire et il sait lire, hein, bien sûr, ce qui n'est pas du ressort des esclaves à l'époque. Hein, il faut bien les maintenir dans l'ignorance parce que sinon, on ne sait jamais. Donc, il trouve un moyen de se faire de l'encre, il vole du papier, je ne sais plus, chez son propriétaire. Et en fait, il écrit une lettre et il confie à ce blanc ce fameux courrier pour qu'il puisse lui envoyer, s'ils ne peuvent pas se déplacer comme ça, comme je vous ai dit, ils ont un papier qui leur permet de se déplacer, mais en tout cas, pour aller à la poste, faire des trucs comme ça, ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit. Donc, il confie ce courrier à cette personne pour qu'il puisse lui envoyer. Le problème, c'est que cette personne va le trahir, mais alors correct. Et le pire, c'est qu'il va le dire à son propriétaire. Et là, c'est pareil, je vais vous passer les détails, c'est écœurant. Il en prend pour son grade, si je puis me permettre. Et voilà, ça tourne mal. Sorti de là, une fois que c'est découvert et tout ça, ça continue. Il reprend son boulot à la plantation, tant bien que mal. Et puis, il travaille dans les champs de coton. Il travaille aussi dans les cannes à sucre. Vous savez, dans les champs de canne, où en fait d'ailleurs même il vous explique, et que ce soit le coton ou que ce soit la canne à sucre, il vous explique aussi comment ça se faisait avant, comment il travaillait le produit, et bon voilà, on apprend des petites choses aussi.
Donc voilà, sa vie continue, il est quand même resté une bonne dizaine d'années. Et puis un jour, il y a un blanc qui, lui, en fait, il est entrepreneur. Donc en fait, je ne sais plus s'il fait de la charpente ou enfin, des choses comme ça. Et en fait, comme Salomon, lui, il faisait un peu de... il travaillait le bois, ils vont être amenés à travailler ensemble. Et tant bien que mal, une amitié se crée entre eux et en fait, il se dit, est-ce que ce serait pas lui, mon sauveur? Donc du coup, il a du mal ça va prendre du temps, mais pour s'apprivoiser, mais en fait, il va faire exactement la même chose qu'il avait fait avec la première personne. Et cette personne ne pas le trahir, donc du coup, il fait le même procédé avec du courrier, une lettre et qui prévient et son épouse et les gens haut placés qu'il connaît à New York. Et en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme il ne pouvait pas lui-même envoyer son courrier, il lui confie le courrier. Et du coup, cette personne va vraiment envoyer à sa famille et à ses amis sa lettre. Et il dit qu'il est esclave, qu'il est retenu malgré lui dans la plantation Intel, dans le sud des États-Unis. Et donc du coup, voilà, ça sera comme ça qu'il sera libéré. Donc du coup, un jour, ils sont dans la plantation, c'est en pleine journée. Ils sont en train de travailler, lui et ses collègues. Bon, alors c'est pareil, vous avez un petit peu la vie de ses collègues, si je peux les appeler comme ça. Et bon, c'est pareil, hein, c'est chaud pour eux aussi. Donc en fait, ils travaillent et puis ils voient arriver un jour ce monsieur, enfin, pas le blanc qui l'a sauvé, mais les gens haut placés qui connaissaient dans l'État de New York, qui sont venus le chercher à la plantation. Et donc en fait, il est libéré comme ça. Et ses amis, ses compagnons d'infortune le voient partir. Et voilà, avec un certificat en bonne et due forme, ils viennent le chercher et puis ils prouvent que effectivement Salomon est bien un homme libre. Et il part comme ça en carriole et puis adieu tout le monde. Voilà, donc j'espère que j'en ai peut-être pas, enfin que j'en ai pas trop dit pour que vous puissiez avoir l'envie de le lire. Mais voilà, c'est une belle histoire, poignante et il y a des passages assez difficiles à lire. Enfin bref, super livre. Mais pour moi, en fait, comment vous dire, j'étais contente pour Salomon hein, quand il a été libéré. Mais en fait, moi j'ai eu un petit pincement au cœur, je me suis dit, et tous les gens qui restent, tous ceux qui vont rester dans les, comment dire, qui vont rester esclaves jusqu'à leur mort, qui ont été esclaves du début de leur vie, qui le seront jusqu'à la fin, leurs enfants, leurs petits-enfants, qu'est-ce qu'ils ont pu penser, qu'est-ce qu'ils vont... J'ai eu une pensée pour eux, hein. J'ai peut-être un petit cœur tout mou, oui, mais j'ai pas pu m'empêcher de penser à eux et de me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé dans leur tête, ces gens-là, quand ils l'ont vu partir. Mais bon, après, c'est la vie, c'est l'histoire, quoi. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Je vous mettrai en barre d'infos le code barre. Je vous rappellerai bien sûr le titre et puis le nom de l'auteur. Ça existe en beau livre, moi je l'ai en poche. Mais il y a aussi les bibliothèques qui doivent l'avoir. Et ils ont même sorti le film il y a 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Donc, voilà, comme je vous ai dit, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.